Il y a longtemps, très très longtemps, le mil aliment de base était devenu introuvable et cela a provoqué une terrible famine dans un village. Les hommes, les femmes et les enfants maigrissent. Leurs squelettes se dessinent sous leur peau. Un de ces jours, les hommes et les femmes se réunissent chez le sage du village pour trouver une solution. Ils l'interrogent sur ce qu'il faut faire. Le sage regarde la foule et baisse la tête. Après un long moment de silence qui semblait interminable, il relève la tête, le visage couvert de sueur et dit « Il y a du mil quelque part, mais je ne sais pas si vous êtes assez courageux pour aller le chercher. » Les hommes tout enthousiastes répondent « Miaoué Niagbolo, Miaoué Niagbo ». Nous sommes de braves hommes capables de rentrer dans le feu pour chercher de quoi nourrir nos femmes et nos enfants. Dis-nous où se trouve le mil. Eh bien, ce mil se trouve sur une île avec la mort. Et cette île s'appelle l'île de la mort. Qui d'entre vous est capable d'aller le chercher? Un silence de mort s'installe. La peur et le doute se lient sur les visages. Puis, on entend dans la foule une voix grave. « Moi, ado, je peux aller chercher le mil. J'accepte sacrifier ma vie pour le village. » Alors très tôt le matin, Ado quitte le village et marche à grands pas. Il marche toute la journée et toute la nuit. Le deuxième jour, il arrive sur l'île de la mort tout en sueur et épuisé. Il traverse une plaine toute froide. Il escalade une colline et là, il voit partout d'énormes pyramides de sacs de mil. Il aperçoit également une vieille femme assise sur une immense pierre. La vieille femme semble occupée à tresser sa tête posée sur sa jambe. Une frayeur parcourt le corps d'Ado qui fait quelques pas en arrière quand il entend « Que veux-tu, brave homme? Jamais je n'ai vu quelqu'un s'aventurer ici si ce n'est toi. » Ce qui pousse la souris dans le feu est vraisemblablement plus chaud que le feu. Je veux de ton mil pour nourrir mon village. Je te rembourserai à la récolte prochaine, dit Ado. Je ne veux pas de ta récolte, mais ne t'inquiète pas. Tu auras toute la quantité de mil que tu voudras. Il te suffit de prendre une graine de mon mil et une fois dans ton village, tu diras mon vrai nom. Al-Balakilare Mata Bakilare. Et tu verras ce que tu verras. Ado prend alors une graine de mil et au moment où il le met dans le sac, la mort lui dit « Dans un an, je viendrai dans ton village et il te faudra prononcer mon vrai nom. Al-Balakilare Matar Bakilare. Si tu n'y arrives pas, je te ferai prisonnier dans mon île froide pendant 1000 ans sans manger et sans boire. » Ado accepte le contrat. Il met la graine de mil dans son sac et retourne au village. Une fois arrivé dans le village, toute la foule se réunit autour de lui. Que s'est-il passé? As-tu vu la mort? Où est donc le mil? Les questions fusent de partout. D'un geste de la main, Ado ramène le calme autour de lui. Il sort la graine de mil à la désolation de toute la foule. Les visages s'assombrissent de désespoir. Ado pose le mil au sol et comme une incantation, il dit « Al-Balakilare Matar Bakilare » et les villageois voient devant eux se dresser d'énormes pyramides de sacs remplis de mil. C'est l'euphorie totale. Tout le monde se sert de la quantité de mil qu'il faut pour nourrir sa famille durant toute la période de la famine. Pour remercier Ado, une grande fête est organisée. À la fin des festivités, Ado dit aux villageois « J'ai passé un contrat avec la mort. L'année prochaine, elle viendra ici et il me faudra lui dire son vrai nom. Al-Balakilare Matar Bakilare. Si je n'y arrive pas, elle me fera prisonnier sur son île froide pendant 1000 ans sans manger ni boire. » Tout le village se met à prononcer le nom de la mort. Les uns disent Al-Balakilare pour dire bonjour, Matar Bakilare pour dire bonsoir,
et tout le monde y va de son feeling et de son humeur. Matar Kilari, je t'aime. Baki, tu m'énerves. Et au fil des jours, le nom de la mort se déforme et au fil du temps, tout le monde finit par oublier, même Ado. À la dernière heure, du dernier jour, de la dernière semaine, du dernier mois de l'année, la mort arrive dans le village. Elle tient dans ses griffes une énorme chaîne de fer pour capturer Ado. En ce moment, tout le monde se met à chercher dans sa tête le vrai nom de la mort, mais personne ne s'en souvient. La mort met alors au cou de Ado l'énorme chaîne de fer et le traîne vers son île. Mais dans ce village, il y a un petit garçon qui élève un perroquet. À chaque fois qu'il donnait les graines de mil au perroquet, il lui disait « Mange mon perroquet, mange les graines de Al-Balakilare, Matar Bakilare ». Et le perroquet répétait le nom à longueur de journée. Le garçon va interroger alors son ami perroquet. « Perroquet, mon beau perroquet, connais-tu le vrai nom de la mort ?» Et le perroquet bat ses ailes et dit « Al-Balakilare, Matar Bakilare ». Le petit garçon court vers la mort qui était déjà hors du village. Il réussit à la rattraper et une fois devant la mort, il lui dit « Mort, s'il te plaît, permets-moi de dire au revoir à mon père. » La mort rit à gorge déployée et lui dit « Mais viens mon garçon, viens dire au revoir à ton père puisqu'il est déjà un homme mort. » Le garçon se dirige vers Ado et lui chuchote à l'oreille le vrai nom de la mort. Aussitôt, Ado dit à la mort « Je me rappelle de ton nom. Ton vrai nom est Al-Balakilare Matar Bakilare. » Et la mort laisse Ado repartir avec son petit garçon au village.